puisque directrice des admissions pour l'école à Nice. Donc, nous sommes proposés de faire une petite visio aujourd'hui pour vous parler du titre professionnel d'auxiliaire de prothésie dentaire. Donc, j'ai l'honneur d'être accompagnée donc par Hélène Garcia aujourd'hui, qui est spécialiste du domaine et qui nous dira tout à ce sujet, que ce soit le contenu voilà, de formation de ce titre professionnel, les modalités d'évaluation et voilà tous les points qui lui paraissent essentiels voilà, à connaître avant de se lancer sur ce projet. Donc peut-être en tout premier, si vous voulez peut-être préciser un petit peu ce qu'est un titre professionnel, puisque certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, c'est moins connu que les BTS, voilà, qui sont également des diplômes qui sont donc très professionnalisants. Donc l'avantage du titre professionnel, c'est que tout comme le BTS, c'est un diplôme qui est reconnu, hein, donc un titre RNCP qui est délivré donc au nom de l'État par le ministère du Travail et qui vous permet d'effectuer bien sûr des poursuites d'études. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Hélène. En tout cas, d'avoir un niveau de certification qui va être reconnu. Les titres professionnels vont du niveau 5 jusqu'au niveau 3, donc c'est-à-dire du niveau CAP jusqu'au niveau Bac+2 et même également au-delà. La particularité du titre professionnel, c'est que pour ceux qui souhaitent voilà faire reconnaître des compétences déjà acquises, eh bien ça peut être un système relativement rapide pour avoir une reconnaissance et entrer en emploi voilà, dans des délais qui soient très courts. Pour des plus jeunes également, qui seraient un petit peu moins attirés par le côté théorique de certains BTS ou bac professionnels, peuvent aussi s'orienter vers des titres pro, puisque ces titres pro voilà, contiennent vraiment tout le savoir-être et le savoir-faire professionnel, sans avoir tout ce côté théorique que peut revêtir un BTS. Enfin, le titre professionnel, voilà, est accessible vraiment à chacun. Il peut y avoir parfois des conditions d'entrée, mais on peut être en reconversion, on peut être en poursuite d'études, être salarié. Et enfin, on reviendra peut-être aussi tout à l'heure sur la question du financement. En tout cas, de nombreuses aides sont à votre disposition, en commençant par le CPF et des aides France Travail de la région ou autre, puisqu'encore une fois, ce diplôme est reconnu. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc le diplôme d'auxiliaire en prothésie dentaire. Et je vais laisser donc Hélène se présenter et nous parler un petit peu de en quoi consiste donc ce métier d'auxiliaire en prothésie dentaire. Dans un premier temps, quels sont les objectifs, Hélène? Voilà, bonjour, je suis Hélène Garcia, donc prothésiste confirmée depuis plusieurs années et à la fin de mon parcours, j'ai été aussi professeure. Donc voici mon domaine de compétences. Donc voilà, le titre professionnel auxiliaire en prothèse dentaire donc vise à former des futurs professionnels, effectivement, capables de réaliser des prothèses amovibles et fixées. Donc adjointes ou conjointes, voici les deux termes pro et ainsi de redonner le sourire aux patients. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Donc, si je comprends bien, donc c'est une formation qui va être donc très technique. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous détailler un petit peu, voilà, les enseignements qui sont donnés? Et j'imagine qu'il faut avoir certaines qualités, la patience, la précision, la minutie. Peut-être nous décrire un petit peu ce contexte de travail particulier. Oui, c'est ça. Il faut vraiment avoir cette patience au début pour l'apprentissage. Donc, c'est vrai que là, on va avoir trois grands volets dans l'apprentissage. Donc, l'amovible, comme on a vu, ça va être tout ce qui est fabrication, réparation de certaines prothèses dentaires qui sont en résine. Donc, c'est un matériau particulier. Donc, ça, c'est l'amovible. Donc, on va voir la prothèse adjointe partielle en résine et la prothèse adjointe complète aussi dans le cursus. Et aussi tout ce qui est en prothèse fixée ou conjointe, eh bien dans ce cas, ça sera des prothèses fixées, donc tout ce qui est fixé en bouche, la couronne coulée, passer aussi par la couronne métallo-céramique, donc on va avoir des notions de base de la céramique aussi. Voilà, pour permettre une insertion rapide dans le domaine professionnel et rapidement pouvoir travailler dans un laboratoire et être efficace. Est-ce que ces gestes sont longs à acquérir, Hélène? Alors c'est vrai que ça demande du temps, mais avec de la patience au début et enfin voilà, patience avec soi-même. On n'y arrive pas tout de suite, mais au fur et à mesure du temps, on apprend. Si on suit bien les protocoles de fabrication, eh bien petit à petit, on va acquérir
un savoir-faire qui est important et se délier les doigts, j'ai envie de dire, pour mieux y arriver. Ça, c'est pour les aspects pratiques. Hélène, et alors concernant les aspects théoriques, donc on travaille peut-être sur des matériaux, est-ce qu'il y a des notions de physique peut-être, ou même peut-être de savoir dessiner des choses? Quelles sont les compétences théoriques qui vont permettre de soutenir cette pratique? Alors oui, c'est vrai pour englober le côté pratique, il y a aussi tout ce qui est hygiène, sécurité, ce qui est très important, des notions de base d'avoir dans un laboratoire, voilà, quand on débute ou même pour plus tard. La connaissance des matériaux, voilà, comment réagissent certains matériaux, ça permet aussi d'anticiper certaines erreurs ou pourquoi ça réagit de telle manière. Donc effectivement, un peu de physique pour tout ce qui est métallurgie, tout ce qui est voilà réaction du matériau. Ça, c'est des notions importantes pour savoir bien maîtriser ce que l'on fait. Voilà, j'ai oublié aussi tout à l'heure tout ce qui est. On va apprendre la technique traditionnelle qui est encore vraiment présente de nos jours, mais aussi enfin, on va mettre l'accent sur la technique euh, plutôt numérique, maîtriser les outils numériques, donc avec les nouvelles façons de faire hein, maintenant de prothèses dentaires. Donc ça va être tout ce qui est CFAO, donc conception, fabrication assistée par ordinateur. Donc ça, bah, c'est vrai que c'est une nouvelle ère et il faut s'adapter. Et alors, quel est le contexte du travail finalement? On peut travailler en direct avec un dentiste ou ça se passe plutôt dans des laboratoires où il n'y a que des prothésistes, on fabrique de la prothèse, ou est-ce que ça peut être une certaine mixité également? Eh bien, c'est vrai qu'on peut tout à fait travailler dans un laboratoire indépendant avec des prothésistes dentaires en collaboration externe avec les dentistes. Et on peut aussi travailler dans des laboratoires qui sont rattachés à des cabinets dentaires directement, qui travaillent côte à côte ou ensemble. Et il y a même certaines cliniques dentaires qui ont leurs prothésistes aussi. Bon, c'est un peu la nouvelle formule actuelle aussi qui se développe beaucoup. C'est le marché ce sont des profils qui sont recherchés actuellement, Hélène. Oui, il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine, donc c'est vrai que c'est bien de persister là-dedans, pas se décourager tout de suite, effectivement, si on n'y arrive pas tout de suite, mais il y a du débouché, c'est vrai que il y a beaucoup de demandes. Mm. Un métier à la fois, on a du technique, de la théorie également. Alors, est-ce qu'on peut s'installer à son compte avec un titre professionnel ou est-ce qu'on travaille forcément sous la houlette d'un dentiste ou d'une personne voilà, qui va avoir un diplôme supérieur, entre guillemets? Quelles sont les perspectives finalement d'évolution dans ce type de métier après un titre professionnel? Alors oui, c'est vrai que le titre professionnel, il va pas pouvoir s'installer en tant que labo seul, mais par contre, ça lui ouvre des portes effectivement pour la suite. Donc s'il veut, si le métier vraiment lui plaît, il peut tout à fait travailler directement, c'est ce qui est bien. Et aussi, il peut prétendre à d'autres diplômes. Par exemple, on a le BTM, enfin maintenant qui s'appelle le BTMS, et le bachelor pour lui ouvrir des portes et là être vraiment gérant de laboratoire et puis enfin, avoir plus de compétences encore dans ce domaine, d'aller creuser encore plus loin ses connaissances. Très bien, donc ça peut être très intéressant, effectivement, de belles perspectives finalement d'évolution. Alors maintenant, la question clé, c'est comment on fait pour passer ce diplôme-là. Donc effectivement, Adonis Éducation propose un accompagnement, bien sûr, avec des enseignements à distance. Alors il y aura tout ce côté pratique pour lesquels nous, en tant que conseillère pédagogique, on va demander aux étudiants d'être soit en alternance, puisque on l'a vu, c'est un diplôme donc de niveau 5, de niveau CAP. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un acquis avant d'entrer en formation. Néanmoins, pour tout ce côté technique, évidemment, on conseille de faire de nombreux stages pour lesquels on peut vous remettre à nos étudiants autant de conventions qu'on le souhaite. Et bien sûr, l'autre voie royale, c'est évidemment aussi l'alternance. Est-ce que c'est quelque chose qui est très voilà, facile à obtenir, une alternance dans ce type de labo, Hélène? Est-ce que tu as quelques informations là-dessus? Alors, il y a beaucoup de laboratoires, enfin en tout cas surtout Mhm.
et les alentours, et même bah là, la formation est ouverte un peu partout, hein. Du coup, oui, il y a beaucoup de laboratoires. Il faut bien sûr se donner les moyens de chercher et de trouver notre patron. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de fortes demandes et possibilités de faire cette formation. Oui. Mm. Très bien. Et donc, je vous rappelle juste la durée de la formation, c'est que nous ne l'avions pas dit. Donc, en formation continue, on est sur une formation de 10 mois, au cours desquels, bien sûr, on l'a vu, il faut multiplier les expériences professionnelles, et ensuite de 18 mois par la voie de l'alternance, et il reste encore, bien sûr, la voie de la validation des compétences, voilà, par ce que l'on appelle la VAE, hein, validation des acquis par l'expérience. Alors maintenant, comment se passe l'examen concrètement? On est mis en situation, j'imagine. Il y a un jury de professionnels, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc, vous aurez du temps, donc plusieurs heures devant vous pour réaliser des types de prothèses. Donc, ce qui va vous être demandé, c'est une prothèse adjointe, donc on l'a vu amovible, une prothèse conjointe ou fixée, ce qu'on appelle, et une prothèse réalisée en CFAO, donc qui va de la conception modélisation sur l'ordinateur et de la fabrication par une imprimante 3D. Donc voilà les trois axes qui vont vous être demandés. Donc lesquels exactement, bah, on sait lors de l'examen. Et ensuite, enfin, vous êtes déjà noté sur site, un peu comment votre façon de travailler. On a un questionnaire sur lequel on peut répondre comment vous travaillez. Vous êtes évalué donc sur site. Et ensuite par un jury compétent qui évalue votre travail fini. Donc le jury qui peut vous poser quelques questions. Euh, voilà, quelles difficultés vous avez rencontrées, par exemple, pour fabriquer telle ou telle prothèse. Et voilà, suite à cet échange, eh ben, le jury euh, évalue et voilà, c'est fini. Bien. Et après un petit entretien final par rapport voilà, au profil de l'étudiant, où il y a uniquement voilà, cette partie-là, et où les deux sont confondus entre l'oral professionnel et l'oral, je dirais, final, voilà, qui permet l'acquisition du diplôme. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu confondu, mais quand même, on regarde les prothèses avec le jury de manière, enfin, tout seul en tout cas, pas Oui, devant l'apprenti ou l'élève. Et on a cet entretien aussi à part qui oui, nous présente les difficultés devant ces prothèses. Il nous les présente aussi. d'accord. C'est vrai que c'est séparé quand même. Mm. Très bien. Parfait. Ben, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour, Hélène, de ce titre professionnel. Alors, pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, de demander à parler également donc à une conseillère en pédagogie pour que l'on étudie votre dossier, puisqu'on l'a vu, il y a différentes voies, différentes possibilités également de se former au sein d'Adonis. Donc, l'idée est bien sûr d'étudier votre projet de formation, de voir si cela correspond vraiment à vos aspirations, bien évidemment. Et ensuite, après, c'est avec plaisir, voilà, que l'on vous accueillera pour ce titre professionnel en compagnie d'Hélène. Alors, est-ce que tu verrais un petit mot de la fin, un conseil à donner aux étudiants qui souhaitent, voilà, se lancer dans ce type de formation, Hélène? Ben, je pourrais dire, n'ayez pas peur, veuillez découvrir ce métier qui est très intéressant, très manuel et qui est gratifiant aussi parce qu'on aide des patients à retrouver le sourire, comme je disais au début. Donc, on collabore à leur bien-être aussi. Donc, c'est un métier très intéressant et qui mérite d'être connu plus. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et je vous dis tous à très bientôt, voilà, sur notre site, téléphoniquement ou par mail. Merci beaucoup. Au revoir.